Attention. Voilà la famille. Bien le bonjour à vous. On a dit que désormais on serait plus long. Parce que il n'y a pas d'avantage sur ça. Il n'y a pas d'avantage. Voilà, j'ai positionné ma tablette très mal. Donc s'il tente de toucher là même pour que les commentaires montent, ça risque de se renverser. Ça risque de tomber. Voilà, partageons le direct. Comme ça, on commande le plus rapidement possible. Je suis en déplacement. Je suis venu rendre visite à quelqu'un. Et on a beaucoup échangé. J'ai aimé le sens. Vous savez, beaucoup de Mundele pensent que chez nous, on n'avait pas de langue. Donc, durant 2 jours, le Mundele me fait comprendre comment, sans la colonisation, on ne serait rien. Il dit que, oui, mais dis-moi, négro, sans la colonisation, tu ne parlerais pas anglais. Et tu ne vas même pas compter de 1 à 100. Quand j'arrive à compter en ma langue traditionnelle de 1 à 100, il me dit, bon, et tu n'as pas parlé du 0. Je lui ai demandé si ce que je compte là, si c'est sa langue maternelle. Vous savez, c'est très compliqué. Nous avons dit que notre histoire a été tellement tronquée. Beaucoup de personnes pensent que ces gens-là sont venus nous apprendre. Non, ils sont venus plutôt nous voler ce qu'on avait déjà. Ils sont pas venus. Le but n'était pas de venir nous enseigner quelque chose. C'était de voler le peu de savoir qu'on a pour partir avec. J'ai porté ce vêtement-ci pour le montrer que tout ce qui est cousu ici, même pas un fil vient de l'Occident. Il dit, mais c'est joli. Il dit, tu as vu, c'est du haut jusqu'au bas. C'est cousu par nous-mêmes. Donc on avait une histoire. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez volé l'histoire. Il dit, non, c'est pas pour que tu te fâches. Non, c'est pour dire, si je suis fâché. Je ne suis pas fâché. On est en train de dialoguer. En tant que quelqu'un qui te dit qu'il est philosophe, en tant que philosophe, il connaît l'histoire. Et tu vois, en causant avec lui, tu te rends compte que lui-même, il y a beaucoup de choses qu'il ne connaît pas. Parce qu'il m'attaque dans la religion, je l'amène dans un chemin que lui-même n'arrive pas à comprendre. Je le mettais à terre. Et il voit que tout est compliqué. Ça veut dire, aujourd'hui, et c'est ce qu'on doit utiliser pour pouvoir se libérer. C'est cette connaissance-là qu'on doit utiliser pour pouvoir se libérer. On ne doit pas perdre le temps toujours dans des histoires dormies debout. On a des problèmes plus profonds que ça. Il faut que chaque Africain où il se trouve, qui n'ait pas peur de répondre à quelqu'un quand on lui pose une question.
Parce que beaucoup ne les voyaient pas en route là, vous dites non, ouais, comme il est blanc, peut-être qu'il maîtrise beaucoup de choses. Non, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Parce que la question que tu dois poser à un Watt, c'est que tu parles français, comme le Watt, mais ce n'est pas ta langue maternelle. Et en cette langue-là, à chaque fois, il va te trouver des failles. Que tu le veux ou pas, chaque fois, il va te dire non, c'est pas comme ça qu'on dit. Oui, on dit ça comme ça. Et on peut aussi le dire comme ça. En fait, tu passes ta vie à étudier, puisque ce n'est pas ta langue maternelle. Mais quand tu veux traduire ce même mot-là à ta langue maternelle, regardez un peu quelque chose qui est pertinent. Hein. Le zéro. En beaucoup de langues bamileke, le zéro c'est fait. Donc fait pour dire que c'est zéro quoi. D'où vient aussi le même mot du fait. Donc zéro. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Mais qu'est-ce qu'on va dire de nous? Non, ils ne peuvent pas se réunir à 10. Ils ne peuvent pas. Mais si l'histoire est tronquée, si on a passé le temps à nous tromper, comment on peut se réunir? Comment vous pouvez réunir 10 personnes pour pouvoir faire quelque chose ensemble si ces gens-là ne savent même pas pourquoi ils se réunissent? Si eux ne savent pas. Voilà la famille. Aujourd'hui, on doit parler de quelque chose qui est devant nos yeux. Parce que je vous dis, n'allons pas très loin. N'allons pas très loin parler des choses qu'on ne maîtrise pas. Parlons de quelque chose qui est devant nos yeux et qui est en train de se passer aujourd'hui. Je vous avais dit ici que l'affaire du tribalisme, tant qu'on ne parle pas de ça, jusqu'à les œufs s'éclatent, chaque jour, on va reparler. Le tribalisme au Cameroun, c'est quelque chose de réel. Si quelqu'un, je vais vous dire quelque chose, quand je regarde des personnes qui font les Facebook Live pour dire, oui, Bamileke a fait ceci, moi je prends la peine de bien l'écouter. Hein. Oui, beaucoup voient ces gens-là comme si c'était bête. Il a nous d'expliquer comme ça l'éducation qu'il a reçue à la maison avec ses parents. On ne sème on ne raconte que ce qu'on a sémé. Ce qu'il raconte, c'est ce que ses parents ont l'habitude de raconter à la maison. Mais beaucoup d'entre nous disent, oui, non, je ne veux pas être mêlé de ça. Oui, c'est bien beau, hein. Personne ne veut se mêler du tribalisme. Hein. Personne ne veut se mêler du tribalisme. Mais où on est arrivé là, il faut qu'on parle du tribalisme. Si on ne parle pas du tribalisme, peu importe, même dans 10 ans, dans 15 ans, on va remettre ça sur la table. Il y a beaucoup de personnes, si vous les attaquez là, dans cette révolution, ils vont dire, on ne parlait pas du tribalisme au Cameroun, jusqu'à ce que le professeur Maurice Kamto est venu parler du tribalisme. Non, c'est faux. C'est faux. Je vais vous expliquer un truc ici. Pourquoi vous voyez que même nous-mêmes au village, on parle du tribalisme. Les grands-parents disaient chez nous, Nyelande pas tumde, mbikandela. En français facile, si vous êtes marié avec une étrangère, vous n'êtes pas marié. Je parle des grands-parents qui n'ont jamais mis pied à Douala ni à Bafsam, ni à Yaoundé. Ils ne sont jamais mélangés avec un boulot. Mais il le disait déjà, si quelqu'un est marié avec une étrangère, vous n'êtes pas marié. Un jour, vous allez encore vous remarier. Vous savez, et quand vous prenez un peu de l'âge, vous commencez à imaginer que, mais attends, le père là, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il y a des couples dans les maisons. Quand il va raconter ça, il y a des gens qui vont dire, ah mais ça n'a rien à voir. Oui, ça a beaucoup à voir, ça a beaucoup à voir. Et c'est dans ce système-là qu'on va se cultiver. C'est avec ce système-là qu'on pourrait mieux se cultiver. Il y a des couples dans les maisons. L'autre est burkinabé. L'autre est camerounais. Quand le garçon est burkinabé, la femme est camerounaise, le garçon rêve de construire chez lui. La fille dans sa tête, elle est amoureuse, elle aime. Mais chaque fois, ce qui bouillonne son esprit, c'est que si un jour il dit qu'il n'est plus avec moi, je partirai où? Les enfants partiraient où? C'est un vrai problème, hein? C'est un problème sérieux. Mais on ne trouve pas les solutions de ça. Je parle comme ça de pays en pays. Maintenant, revenons dans notre pays natal. Tu vas trouver un Bamileke qui est marié avec une Douala. Quand il y a un problème, on dit qu'on est en train de casser les Douala. Le Bamileke, qu'est-ce qu'il va dire? Pendant ce temps, il y a les Douala qui disent, oui, les Bamileke sont en train de casser ceci. Je vous avais dit la dernière fois que le problème qui se passe au Cameroun, c'est un truc qui va... Parce que si un gouvernement veut que toute chose s'arrête dans un pays, ça s'arrête. Hein. Quand un gouvernement veut que toute chose s'arrête, ça s'arrête. Ça va s'arrêter. Mais le gouvernement, ça ne l'intéresse pas que ça s'arrête. Quand à chaque fois on allume une caméra, on commence à dire, oui, Boulou a fait ceci, Bamileke a fait ceci. Mais le gouvernement, il se frotte les doigts. Il dit, non, non, ça devrait prendre. Non, la mayonnaise a pris.
Pourquoi la mayonnaise a pris? Parce qu'ils savent que pendant qu'on se bat, ils vont mieux manger. Pendant qu'on se bat, on va oublier l'eau au feu. Pendant qu'on se bat, la marmite va se brûler. Voilà le véritable problème des Camerounais. Chaque fois, il faut qu'on parle du tribalisme. Si on n'arrive pas à parler du tribalisme, le tribalisme va parler de nous. C'est très important. Je vais vous dire quelque chose encore une fois de plus. Et que j'ai remarqué en Afrique. Beaucoup de pays qui arrivent à s'entendre le plus, vous allez tout voir que la majorité de ces pays-là ont une langue nationale dans le pays. Le Cameroun, jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a une langue nationale. Hein. Oui, oui. J'ai pris l'autre jour le livre de Zoumanto. J'ai donné à un ami camerounais. Mais il n'a pas pu lire 2 phrases dans ce livre-là. 2 phrases. 2 lignes. Il ne pouvait pas. Parce qu'on a écrit en quoi? Zoumanto a écrit en pidgin. Et ce pidgin-là, beaucoup de Camerounais, ça pouvait être une langue qu'on peut parler. Non, on ne le parle pas. Chacun se réduit dans sa langue. Chacun se prévoit qu'il parle mieux français que l'autre. Et c'est le véritable problème qu'on a. Les doigts là sont en train d'être cassés. Je vous ai dit la dernière fois, vous pensez qu'en réalité, le Bassa qui est à côté de lui, vous pensez que ça le préoccupe? Vous pensez qu'il a un problème pour ça? On peut casser tous les doigts là. On peut les détruire tous. Tout le monde s'en fout. Tout le monde. Tu parles avec un frère, va dire, mais c'est ton problème. Ce n'est pas ton problème, c'est leur problème. Mais demain, quand ça serait le problème des Bassa, le doigt là, son tour va dire, de toutes les façons, quand on me cassait ici, il ne faisait rien. Hein. Regardez le sentiment qu'on a mis dans nos cœurs. Parce que, quelque chose qui est sérieux. Normalement qu'on devait casser le doigt là. Mais le Bassa devait être là pour le soutenir. Le Bassa devait être là pour le soutenir. Les gens ont marché tranquillement. Sans rien faire, on les a envoyés en prison pour 7 ans de prison. 7 ans, on les a appliqués chez eux. Mais j'ai vu les mêmes personnes jubiler sur les plateaux de télé pour dire hostilité à la patrie. Ils n'avaient pas le droit de marcher. J'ai dit que la colline qui monte, c'est la main qui descend. Chacun va goûter de ce pouvoir-là. Chacun va goûter de ce pouvoir-là. Vous savez, il y a un truc que j'attends. J'attends ça tous les jours. Tous les jours, j'attends. Le jour qu'on va dire que Pomba n'est pas là. C'est le jour-là que je vais rire les Camerounais sur Internet. Je n'ai pas encore eu la force de m'asseoir et rire les Camerounais. C'est ce moment-là que vous allez voir comment les Camerounais, ça serait la débandade totale. Parce que, il y a les personnes que dans ce pouvoir au Cameroun là, ils passent le temps à dire, oui, Ngongo a fait que, oui, comment on appelle tous ceux qui sont dans le pouvoir là, l'ancien ambassadeur, on l'appelle encore qui là. Tous ces voleurs là, on parle d'eux. Mais il y a 2 sorciers que les Camerounais les mentionnent jamais trop. Qui est Grégoire Ona et Jacques Famendongo. Grégoire Ona et Jacques Famendongo. Les gens les mentionnent, on mentionne tout le temps, c'est Ngongo a fait ceci, Chantal Biya a fait ceci. Il y a 2 pions derrière qui sont là depuis des lustres. Comme des caméléons, ils ne parlent pas. Hein. Ils s'adaptent selon le mur sur lequel ils sont accrochés. Et vous allez voir, les Camerounais vont voir. J'avais dit dès le début de cette lutte que la crise anglophone a commencé et c'est ce qui m'a encouragé dans cette lutte. C'est que je sais que ça va jamais finir. Parce que si les Camerounais commençaient cette lutte, on me dit d'entrer, je n'entrerai pas. Je n'entrerai pas. Parce que je sais qu'ils vont abandonner. Ils vont laisser. Mais c'est à cause des anglophones que je suis en crise. Je sais qu'on va mourir seulement ensemble. Personne ne va laisser. Personne ne va abandonner. Les francophones peuvent tous abandonner. Mais les anglophones ne vont jamais laisser. Tous les enfants anglophones qui sont nés depuis 2016, on les apprend seulement l'histoire de la guerre de chez eux maintenant. On ne leur parle que de ça. Ils se cultivent mentalement. Mais les francophones, qu'est-ce qu'ils font? On ne sait même pas défendre le voisin. On ne sait pas défendre le voisin. On casse des doigts là. Il y a des gens qui coupent partout. Oui, les Bamileke sont en train de... Non, calmez-vous. 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 Ce n'est que le début. On va casser tout le monde. On va piétiner tout le monde. On va casser tout le monde, on va piétiner tout le monde.
Si aujourd'hui on casse les doigts là, et que les Bamileke qui vivent à Douala ne sortent pas d'un seul coup pour dire arrêtez ça. Demain on va casser pour vous. Ça c'était le moment de faire taire le tribalisme. Ça c'est le moment de faire taire le tribalisme. Si les Camerounais sortent pour aller soutenir les Douala, ils arrivent là, il y a les Bassas, il y a tout le monde, pour chasser la police. Vous pensez qu'on va encore arrêter qui? Vous pensez que le Douala Belle va venir encore sur le plateau de télévision pour parler quoi? Elle aurait honte. Et lui ne va parler quoi? Parce que les Douala ne peuvent pas se défendre seuls. Ils ne peuvent pas se défendre seuls. Beaucoup ont peur même d'aller en prison. Mais attendez, quelque chose qui est simple. Moins de 200 policiers. 1000 personnes ne peuvent pas sortir pour chasser 200 policiers. J'ai vu quelqu'un qui dit, oui, vous avez commencé comme ça, on va prendre les armes comme dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous n'allez prendre les armes avec personne. Vous n'allez prendre les armes avec personne. Votre force, la façon de vous exprimer, s'il n'y a pas Bamileke dedans, le son de votre voix ne passe pas. Et c'est une grosse bêtise. Moi, ce que j'ai appris dans mon enfance, c'est que fais le mieux comme celui-là. Sois meilleur que lui. Travaille pour aller en avant. On ne m'a jamais appris à copier ce que fait le paresseux. Oui, on ne m'a jamais appris à copier ce que fait le paresseux. Mais quand je vous écoute sur les réseaux sociaux, c'est qu'en réalité, 90% des Camerounais copient plutôt ce que fait les paresseux. Ça veut dire que ce que fait le gouvernement, c'est quelque chose de bien. Ce que fait le Bamileke, c'est quelque chose de mauvais. C'est ça. C'est la réalité. Les Douala aujourd'hui se fait détruire partout. On est en train de les casser. Mais pendant ce temps, il y a les autres Douala, qu'est-ce qu'ils continuent à faire? Oui, c'est les Bamileke qui ont... Non, ce n'est pas les Bamileke qui ont les engins. Et dans cette lutte-ci, si vous voyez beaucoup de Bamileke dans la lutte, ce n'est pas une affaire de pouvoir qui nous intéresse. Il faudrait bien que beaucoup le mettent dans la tête. Ce n'est pas une affaire de pouvoir. C'est une affaire de vivre ensemble. Parce que beaucoup de Camerounais ont mis dans la tête que, et le pouvoir a mis dans la tête des Camerounais que les Bamileke veulent chasser Pomba au pouvoir pour prendre le pouvoir. Non, c'est faux. C'est faux. C'est une affaire de vivre ensemble qui fait lutter le Bamileke. C'est l'affaire de vivre ensemble. Aujourd'hui, on vous casse partout. Je n'ai pas vu beaucoup d'autres Douala ou d'autres Bassa ou même les Boulous, à part d'indexer les Bamileke, parler réellement le problème pourquoi on casse les Douala. Je vous ai dit, notre libération c'est une lutte permanente. Mais il faudrait que les Camerounais le mettent dans la tête que le tribalisme chez nous est très profond. Le tribalisme chez nous est très profond. Le casser, il faut qu'un gouvernement pour venir casser. Si vous pensez que nous, le bas peuple, un matin on peut se lever et on dit on ne veut plus écouter parler du tribalisme ici. Non, ça va toujours exister. Pour un oui, pour un autre, le Bassa s'y fait que les Bassa aiment bien que le Bamileke s'y aime bien que c'est comme ça va toujours exister. Mais il faudrait qu'on en parle. Qu'on explique souvent d'où vient cela. Je vous ai dit, je discutais hier avec un homme. Il m'a sorti un livre. Il me parlait de magie, de trucs. Je lui ai dit, la magie en Afrique, moi je n'y crois pas parce que si la magie existait, c'est que je pense que nous on aurait peut-être même gagné la Coupe du Monde. Les pays qui pratiquent le plus de la magie en Afrique, de renommée, même pour gagner une Coupe d'Afrique, c'est un problème pour eux. Donc pour moi, c'est une histoire dormie debout. Il me dit, ah si tu parles comme ça, tu es dans le même sens que moi. On a abordé beaucoup de thèmes. L'esclavage, tout ce truc-là, les guerres qui se passent partout. Mais tout ça, c'est quoi? C'est la famine. Le manque d'entente. On ne se comprend, on ne se communique même pas. Est-ce que la communication, même entre nous, ça ne fonctionne pas? Vous savez, il y a beaucoup de pays dans le monde qui a que la dictature pour les diriger. Beaucoup de pays. Mais un dictateur et un mauvais dictateur, quand il traite son peuple mal pour servir celui qu'il a mis au pouvoir, c'est ça un mauvais dictateur. Je vous ai pris des exemples ici plusieurs fois
des dictateurs comme les Erdogan. C'est les dictateurs. Mais il vole 1 million d'euros. Il conçut quelque chose dans son pays avec 800 000 euros. 200 000 il met dans sa poche. Vous allez appeler ça dictateur? Le problème, c'est que Pomba vole jusqu'à voler même celui qui est venu de l'argent. C'est même celui qui est venu de l'argent, Pomba le vole. Il oublie que demain, on pourra encore venir de l'autre. C'est ça un mauvais dictateur. En fait, Pomba, je vous ai dit, Pomba n'est même pas un dictateur. C'est un mendiant, un con. Parce qu'un vrai dictateur fait de l'avenir pour son peuple. Un vrai dictateur suit les problèmes de son pays. C'est ça un vrai dictateur. Les vrais dictateurs tuent ceux qui refusent la construction du pays. C'est ça un vrai dictateur. Oui, oui. Parce qu'un dictateur, quand ça ne va pas, il vous met à la place, il fuse sur vous. Pour mettre les autres en gage. Mais Pomba, qu'est-ce qu'il fait? Il tue les autres juste pour dire ne vous approchez pas du pouvoir. Mais ça, c'est pas un dictateur, c'est un mendiant. C'est un mendiant, c'est tout. C'est ça le véritable problème. Alors si on avait un vrai dictateur dans notre pays, on n'aurait plus de tribalisme. Si on avait un vrai dictateur, on ne va pas casser la maison des Douala. Pourquoi les Douala ont peur de dire c'est le dictateur Biya qui est en train de nous tuer? Le Bamileke, c'est votre proie facile. Le nom qu'on prononce très facilement, Bamileke. Bamileke. On monte, on dit Bamileke, on descend, on dit Bamileke. Je voudrais que tout le monde le mette dans la tête. Bamileke n'a pas une affaire de pouvoir dans sa tête. Parce qu'il naît naturellement leader. Il se bat pour survivre. Il arrive chez vous, il dit, parce qu'on nous a éduqué que Anja est bon, quand c'est beaucoup, avant que c'est bon. Mais si l'éducation l'a passé chez les autres, et quand c'est beaucoup, c'est bon, alors on n'aurait pas de problème entre nous. Mais le problème qu'on a entre nous, c'est que tout le monde pense que c'est une affaire individuelle. Vous savez, quand on était petit, je voyais les vieux s'organiser. Tel est en train de peut-être construire sa maison. Il appelle les vieux, tout le monde se rassemble chez lui pour construire sa maison avec lui. Tous les briques étaient déjà là, tout était là. En une seule journée, on monte toute la maison. Donc c'est une maison qu'on construit maximum en une semaine. Et dans 2 semaines, on est chez l'autre vieux. Je l'ai vu. On ne m'a pas raconté. J'ai vu de mes yeux. Mais tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Quand il y avait un vieux au village qui était handicapé, les autres vieux s'organisaient à faire un jour de travail dans sa plantation. Ça veut dire la même récolte que tout le monde va récolter, lui il récolte chez lui. Ça, c'est le Bamileke que je connais. Mais je veux que tous ceux qui font le Facebook Live, à part si vous êtes des souris de laboratoire, comme j'ai l'habitude de dire, n'ayez plus peur de parler de nos problèmes, en réalité de nos problèmes. Il y a beaucoup qui sont tribalistes, que vous voyez, parce qu'ils ne connaissent même pas l'histoire, ils ne connaissent rien. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. Mais le vieux que tu veux trouver en route, qu'il est aveugle, à la fin des récoltes, quand on récolte tous les trucs sont dans les greniers des gens, lui aussi il a quelque chose dans son grenier. Voilà la force Bamileke que je connais. Bon, ensemble on irait plus loin. Ensemble on peut se défendre. Mais non. Le blanc est venu nous dire que on devait être individuel. On devait rester individuel. Et beaucoup aujourd'hui pensent qu'avec ce système-là on peut avancer. On ne peut pas avancer. On ne peut pas. Oubliez. Oubliez si on peut. On ne peut pas. Les doigts là dans leur tête, c'est qu'un Bamileke a payé leur terrain. Mais le Bamileke a payé le terrain en allant signer le papier directement avec Pomba. Non, c'est faux. On est venu voir vos parents. C'est vos parents qui avaient signé. Vous savez, un jour on serait libre. Un jour on serait libre. Mais il ne faudrait pas qu'on reste dans nos maisons ou dans nos salons fêtués, comme l'autre m'avait dit, en espérant la liberté. Ça serait une lutte permanente. Une lutte au quotidien. Lutter tous les jours.
Et n'aie pas peur de dire la chose, de prononcer le nom du vrai problème que tu as. Vous savez, quelqu'un a mal à la tête. Il arrive à la maison, on dit, tu as quoi? Il dit que mon ventre me fait très mal. Ce qu'on le donne de boire, c'est pour le mal de ventre. Et dans la nuit, il meurt. Parce qu'il a eu tellement peur de cacher, de dire que j'ai mal à la tête. Parce qu'il était le dur. Le peuple douala sont terrassés. Je vous ai fait un direct la dernière fois pour vous expliquer que même les rats, même les souris, même les lapins en Europe ont créé d'abord une cage pour eux. Là où ils vont aller vivre avant de terrasser la forêt. Mais je sais que les douala ne suivent pas ce qu'on dit. C'est que les douala ne sont même pas considérés comme les lapins. Même pas comme les souris. Donc en fait, ce ne sont pas des humains. Ce n'est rien. Et ils ne se fâchent pas pour de vrai. On va continuer à casser. Hein. On va continuer à casser. Parce qu'en réalité, votre cible est loin. Votre cible n'est pas devant vos yeux. Votre cible sur le Bamileke, il est très loin. Votre cible n'est pas le gouvernement en place. Ceux qui cassent votre maison n'est pas votre cible. Votre cible, c'est le Bamileke. Comment on va s'en sortir si à chaque fois, on voit rouge, on dit que c'est noir? On voit rouge jusqu'à le sang coule dessus. On dit non, c'est noir qu'on a vu. Mes chers frères et sœurs, on ne pourrait pas avancer avec ça. On ne pourrait pas avancer. Notre génération, parce que nos grands frères étaient la génération sacrifiée. Ça veut dire qu'ils ne savaient même pas se défendre. Les plus grands, donc je parle de ceux qui ont 50 ans aujourd'hui, 55 ans aujourd'hui. Mais ceux qui ont 30 ans, 28 ans, 35 ans, moins de 40 ans en arrière, on n'est pas les générations sacrifiées. On connaît de quoi, pourquoi on lutte. On connaît où il y a la cible. Ne venons pas allumer les caméras, blablabla, pour ne pas dire les vrais problèmes. Nos vrais problèmes, notre ennemi principal, c'est Pomba qui est à Yaoundé. Notre ennemi principal n'est pas le petit boulot du village qui cultive son plantain, il ne peut pas les vendre. Notre ennemi n'est pas le Bassa qui vit dans un village qui n'a même pas le pont pour traverser pour aller à l'école. Ce n'est pas ça notre ennemi. Mes chers frères, voilà, votre ennemi n'est pas le pauvre Bamileke qui vient se battre et construire une petite maison comme vous. Qui donne l'ordre pour qu'on casse vos maisons? C'est lui ton ennemi. Qu'on ne vienne pas vous tromper. C'est lui votre ennemi. On nous a dit que le Cameroun était en paix. Non, on nous avait infligé la peur. La peur n'est pas la paix. Un homme qui a peur n'est pas en paix. Et aujourd'hui, malgré qu'on vous ait cassé tout, vous continuez à vouloir toujours dire, non, c'est le Bamileke qui a dit, non, c'est faux. C'est faux. Je vous ai dit, le jour que Pomba, on va dire qu'il n'est plus là. Si vous tentez de sortir dans la rue, on va puiser le sang des Camerounais dans les eaux. Je vous ai dit, un animal qui dort dans le sol, creusez le trou. Même s'il fuit, monte en haut de l'arbre, ne vous inquiétez pas, il va revenir creuser un autre trou. Puisqu'il vit que dans le sol, il ne vit pas en l'air. Pomba, c'est une souris, donc ce n'est pas un oiseau. Il est en haut pour le moment, un jour il va se retrouver dans ce sol-là. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Non, quand c'est peu. Non, je ne suis pas dans l'affaire de Bamileke. L'affaire qu'on casse là, c'est notre affaire, nous tous. C'est notre affaire, nous tous. Quand les douala décident de sortir pour bloquer les tracteurs, il faudrait qu'il y ait tous les jeunes Bamileke là-bas. Il faudrait qu'il y ait les jeunes Bassa. Il faudrait que vous sortez tous de la maison. Que les gens ne disent pas que je vis aujourd'hui à village. Il y a des gens au Cameroun qui ont dépensé les 200 millions pour construire les immeubles. 300 millions pour construire les immeubles. Je vous le jure qu'un matin, beaucoup d'entre vous suivent la vidéo comme ça, dit, de toutes les façons, qu'est-ce qu'ils racontent? Un matin, on va verser vos bêtises là à terre. Les mêmes qui vous ont donné les titres fonciers, c'est les mêmes qui vont re-signer le papier sur lequel on va vous déguerpir. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On accuse le voisin. Je vous ai raconté la dernière fois qu'il y a un vieux qu'on accusait toujours de sorcellerie. Ça se passe tout comme ça partout. L'enfant meurt à Douala. Le pauvre vieux au village, même taper sur le bébé qui est à côté de lui, ne sait pas taper. L'enfant est loin à Douala. L'enfant, depuis qu'il est né à Douala, le vieux ne l'a jamais vu. Hein. Le vieux ne l'a jamais vu. L'enfant meurt à Douala, on accuse le vieux qui est loin au village.
On dit, hey, Ishon, c'est lui qui a tué. Son terrain et la sémence, ça devient votre cimetière. Malgré qu'il vous laisse la place pour venir enterrer, vous venez l'accuser même sur place que c'est lui qui a tué. Même 1 litre d'huile, vous ne l'avez jamais donné. Mais il s'est battu, vous envoyez à l'école. Vous arrivez à Douala, vous épousez les femmes, vous n'avez plus le temps pour lui. Vous venez au village juste quand vos amis ont les enterrements. Vous venez au deuil, vous quittez l'enterrement, vous partez directement, vous ne venez même pas le rendre visite. Il n'a jamais goûté quelque chose qui vient de vous. Mais quand votre enfant meurt à la maison, on dit que c'est lui qui a tué. Il ne connaît pas votre enfant. Au lieu de chercher les vraies solutions, on passe le temps à bavarder. Les Douala se retrouvent dans la rue. Il faut que les Douala s'organisent de façon que les prochaines manifestations, ils disent la manifestation de tel jour. Oubliez ce qu'on va vous parler de déstabilisation du Cameroun. Si vous ne voulez pas déstabiliser le Cameroun, sortez dans les trous comme les souris, vous fuyez. À chaque fois qu'on va vous déguerpir, vous fuyez. Vous ne réclamez pas. Pas toute personne qui réclame, c'est déstabiliser le Cameroun. Si ce mot vous fait autant peur, alors ne parlez plus. Et que chacun attend son tour. Ce qui m'intéresse, c'est que je sais que ça ne va pas s'arrêter. Je sais que ça ne va pas s'arrêter. Quand je vous dis souvent que Mozo Petromi là, c'est que celui qui signe le document aujourd'hui, pourquoi ne pas casser la maison de l'autre? Il peut changer son poste. Hein. Son poste demain, on peut l'enlever là, on le met ailleurs. Celui qui revient à ce poste-là signe aussi pour qu'on ne casse pas. Enfin, sans connaître même que son quartier là-bas. Point oui, point non, on signe. On casse tout le quartier. C'est ça le mot Mozo Petromi. Quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Ce pays-là est en lambeau, c'est totalement détruit. Détruit avec tout, avec sa population. Regardez les pensées des gens. On casse des maisons, les gens disent, non, tel est Bamileke, Nuran il est au machin pour défendre les Bamileke. Mais attendez, Nuran, ils sont combien là pour défendre qui? Nuran, ils sont combien? Ngouagne était parti à l'Assemblée nationale, mais il a bien dit qu'il avait faim. Vous ne pouvez pas l'en vouloir. Il est parti pour manger aussi. Est-ce qu'on est tellement solidaire qu'on peut dire qu'on a une résistance au Cameroun et qu'en diaspora, on peut cotiser l'argent pour les soutenir? Comme les Maliens le font, comme les autres le font, comme les Burkinabés, comme les Sénégalais. On n'a pas la capacité. Parce qu'entre nous-mêmes, on se déteste. Si on dit aux Camerounais ici qu'on va faire une résistance de la diaspora, que tous les mois, chacun met seulement 10 euros, on va soutenir nos leaders en Afrique avec. Coûte que vaille, vous n'allez rien mettre. Vous n'allez pas mettre de l'argent. Alors n'accusez pas les gens d'être des mendiants. On a dit que c'est le ventre qui porte la tête. Un ventre vide n'a point d'oreille. Est-ce que c'est faux? Nuran est parti à l'Assemblée nationale pour chercher de quoi se nourrir elle-même. Avec Kwanya, avec son équipe. Ils peuvent faire quoi devant les députés RDPC? Je vous ai dit depuis l'entame de mes propos que c'est un cartel. Face à un cartel, on ne peut que former notre cartel pour les combattre. Et vous avez vu, les anglophones ont formé un cartel. Hein? Les anglophones ont formé un cartel. Les gars, maintenant, ils ne chipotent pas. Ils arrêtent un camion de machine, ils découpent tout, ils déposent là-bas. Ils découpent, ils jettent dans un trou. Je vous avais dit, ça va durer pour longtemps, des années et des siècles même. Quand les gens passent le temps à dire, après Biazazare Frambia, moi ça me fait rire. Après Biazazare Frambia, c'est pas grave. C'est pas grave. On dit qu'on parle des problèmes de quelqu'un, on laisse qu'à lui. Peu son nom est ni un but. Frambia coupe le bois depuis la nuit des temps. Il passe devant la porte des boulous. La poussière va les tuer. Mais qu'est-ce qui se passe? Les mêmes boulous supportent Frambia. Vous y pensez? Non, ils ne supportent pas. Mais la doctrine fait qu'il croit que c'est quelqu'un du village, il faut le mettre. On dit, vous avez vu les Bamileke là? 1, ils vont venir ici avec la sorcellerie, ils vont vous tuer. 2, ils vont construire tous vos villages, on va vous chasser. 3, ils vont... Mais non, parce que l'histoire, on a tronqué l'histoire. On ne les raconte pas que ces gens-là, on a tenté de les exterminer, ils sont retranchés à quelque part. On a eu notre éducation qui n'a rien à y voir avec vos gros diplômes. Les diplômes, c'est ici. Le vivre ensemble, les conseils des grands-parents. Allez expliquer ça à un doigt là. Je vais vous dire non, c'est faux. C'est faux. Ces gens-là nous ont encerclés depuis la nuit des temps.
Il faudrait des hommes déterminés qui sont à un point où sont d'abord des dictateurs même sans être président. Voilà la libération du Cameroun. Les Camerounais se détestent. Les Camerounais se détestent. Les Camerounais ne savent même pas ce qu'on appelle, comment on dit, comme les parents disaient en patois, laissez un sion à quelqu'un, le Camerounais ne connaît pas. Si vous créez, pour savoir que les Camerounais se détestent, créez un petit truc, même une petite réunion entre vous. Vous mettez un plan comment la réunion va fonctionner. Entre 2, 3, ils vont commencer à aller derrière, comme des petits traîtres. On va dire, ah, ils pensent qu'on est idiot. Hein. Ils pensent que... En réalité, ce sont des idiots. Vous savez, les idiots sont les seules personnes qui comptent faire les mêmes choses plusieurs fois en attendant un résultat différent. Un peu comme Pomba. Si vous voulez connaître un parfait idiot, regardez un peu comme Pomba. Et les idiots se marient qu'avec des bêtes, des cons. Un idiot ne peut pas prendre une femme qui est intelligente parce que la femme va le... On dit derrière un grand homme se trouve une dame de fer. Si elle le fait, là, elle va le fouetter avec. Donc un idiot prend une femme qui est bête. Comme ça fait un parfait couple d'imbéciles, quoi. Et avec ça, nous, le peuple, on attend le changement. Demain, ces gens-là viendront dire, ah, vous savez, on ne pouvait rien faire. Maintenant, on a une nouvelle équipe. Quelle nouvelle équipe? Quelle nouvelle équipe? Et l'esprit des ambazoniens, et l'esprit de libération. Je vous ai dit, le jour qu'on aurait l'esprit de suicide, nous tous, c'est le chemin de la liberté. Cet esprit-là, c'est quelque chose que j'ai toujours vu chez les comment on appelle ça? Chez les gens de l'Afrique de l'Ouest. La majorité qui pratique l'islam. Il te dit, s'il meurt aujourd'hui, c'est que Dieu avait décidé qu'il meurt aujourd'hui. Ne pas dans des trucs de chance, ma chance là. Non, non, c'est que si ça arrive aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui était prévu qu'il devait arriver. Est-ce que les Camerounais mettent ça dans leur tête? Est-ce que les Camerounais mettent dans leur tête qu'ensemble on peut faire quelque chose de mieux? Dans un pays, 300 et poussières de partis politiques. Mais en réalité, il n'y a que 2 partis politiques. Ça ne vous fait pas sonner quelque chose dans la tête? On a affamé tout le monde. Vous savez, il y a des petits trucs dans l'enfance. Un vieux avait dit au grand-père que j'ai envie de construire ma maison. J'ai envie de construire ma maison en faisant plusieurs chambres. Et le monsieur avait 9 femmes. Le grand-père répond à lui que tu vas faire plusieurs chambres alors que tes femmes ont déjà les maisons avec leurs propres chambres. Tu fais plusieurs chambres là, ça veut dire que la réflexion du grand-père était dans le système de l'économie, en expliquant au monsieur qu'une tôle coûte peut-être 2500 francs CFA. Tu vas prendre combien de tôles pour tôler tout ça? Mais le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à vouloir construire cette maison-là avec plusieurs chambres. La maison a commencé 1 an, 2 ans. 3e année, la maison n'était pas finie. Le monsieur est parti à la chefferie, il a payé le nom. Donc on a donné le nom de Sceaux. C'était Sceaux quoi là même? Sceaux quelque chose, anyway. Il est rentré, maintenant il vient au Carrefour. Il est en train de crâner en disant que oui, on a changé maintenant mon nom. Maintenant j'ai un nouveau nom. Je suis maintenant devenu un vrai homme. Vous savez, c'est la Talakou qui est au village. Hein. C'est ça, je vous parlais la dernière fois pour le roi. Parce que la semaine prochaine là, je m'en vais pour lui donner le roi. Juste pour lui, c'est droit de roi à lui. Et ce monsieur, il se vantait qu'il a eu un nouveau nom. On rentrait du champ. J'étais devant, le grand-père était derrière. Quand je marchais un peu, je l'attendais. Il arrive là-bas au Carrefour, il voit le monsieur. Le monsieur allait donner les boissons à tout le monde. Mon grand-père, comme sa bouche ne se fermait pas, il voit mon grand-père. Il dit à mon grand-père que donc j'ai accepté un nouveau nom. Le grand-père dit que c'est quel? Le grand-père dit que c'est quel nom? Il dit qu'il donne le nom. Il donne le saut. C'est plus c'était saut quoi quelque chose. Et le grand-père dit, mais tu n'as pas dit au roi que tu as une maison que tu ne finis pas de construire depuis. Il dit que ça, il voit quoi? Il dit que non, il devait compléter ton nom avec ça. Le grand-père dit que désormais ton nom se Sokampa. Donc saut demi-maison. Et je peux vous jurer que jusqu'aujourd'hui dans mon village, pour indiquer ce papa-là, vous l'indiquez avec son nom de notabilité personne. Quand vous dites Sokampa, tous les enfants, même ceux qui font la moto, vont vous amener chez lui. Jusqu'aujourd'hui, son nom est calé Sokampa. Et c'était un jour qu'il était rendu à la chefferie prendre le nom. Alors, c'est pas le nom que le roi l'a donné.
Mais le grand-père a dit, ta maison, tu construis ça depuis près de 5 ans. L'intelligence t'a manqué. Le peu d'argent que tu as eu, tu as pris pour aller payer le roi avec. Mais il fallait l'expliquer que tu as une maison qui ne finit pas. Il devait compléter le roi avec. Ça devait être plus joli. Le papa dit que non, ça n'a rien. Mon grand-père dit que ton nom se Sokampa. Et même le nom qu'on avait donné à la chefferie, je vous assure, je ne me rappelle plus de ce nom-là. Mais c'est vrai comment on avait mis ça. Mais Kampa est calé dessus. Jusqu'aujourd'hui. Manque d'intelligence. L'instant présent. Maintenant et tout de suite. Esprit de mendiant. On ne fait rien à long terme. Je vous avais dit que les noirs, c'est les seuls. Que s'il sait que demain, là, je vais mourir. Même s'il sait qu'en mangeant beaucoup, il va prendre le poids. Il va seulement prendre le poids parce que vous ne pouvez pas porter son cercueil. Tout ça, c'est quoi? C'est comment on nous a éduqués depuis l'enfance. Les doigts là se font casser. Les autres personnes, chacun passe à son tour pour aller travailler. Même l'animal, quand il voit le cadavre de son frère, il passe à côté, il sent même. Avant de faire, il sent le cadavre de son frère. Ça veut dire que les doigts là ne sentent même pas comme des cadavres. Les Camerounais partent vendre au marché. Et le doigt là, la meilleure communication qu'il peut faire, au lieu de ramener les autres à la raison que c'est tout si il faut qu'on se rassemble ensemble pour stopper ce qui nous arrive. Non. Il repart dit, le Bamileke veut nous tuer. Et le Bamileke qui manque d'intelligence, au lieu de venir au secours, il dit plutôt, ce genre-là, quand il dit qu'on veut le tuer comme ça, c'est que nous, il peut nous tuer en premier. S'il vous plaît, changez la communication. S'il vous plaît. Avant, c'était une affaire du MSC. On a intimidé les gens du MSC. On les a mis en prison. Les Alain Foguet sont en prison gratuitement. Les Boubini Sap. Ça, c'est le moment de vous racheter. Je vois beaucoup de personnes dans les postes dire, où est Elimi Lobé? Vous avez vu un mendiant défendre les autres? Vous avez vu un mendiant défendre les autres? Je pense que jusqu'à maintenant, il cherche encore le passage public. Pour voir par où il va passer pour aller défendre ses frères. Et beaucoup de Camerounais le retardent. Les êtres humains. Ce qu'on nous a appris, c'est qu'on ne peut pas dompter l'humain. On ne dompte que les animaux. On ne dompte que les animaux. Mais au point où le Cameroun arrive, ça veut dire que tous les Camerounais sont domptés. Personne ne sent la douleur de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que vous voyez comment on détruit les autres. Votre imagination ne vous fait même pas croire que demain, ça peut être notre tour. Oui, mais on parle des problèmes de quelqu'un, on laisse qu'à lui. Tous les artistes Douala, vous avez les plateformes qui tournent. Parlez de vos problèmes. Ou vous fermez votre bouche à jamais. Que ce soit petit pays, que ce soit les Ave la gaffe, tous ceux qui sont Douala, parlez de vos problèmes. Parlez de vos problèmes. Que chacun puisse parler des problèmes de son village. Sans village, vous êtes inexistant. Sans village, vous n'existez plus. Oui. Sans village, vous n'existez plus. Les Camerounais sont arrivés à un point où personne ne... En fait, même tout ce que je dis là, c'est même trop beaucoup. C'est même trop beaucoup. En réalité, vous pensez que un gars Douala, avec tout ce qui se passe là, il prend conscience que ces gens-là nous manipulent. Je me suis tout posé la question de savoir pourquoi c'est toujours le Bamileke qui comprend vite le problème qui se passe dans notre pays. Parce que quand vous êtes ici en diaspora, quand vous causez avec un gars, par exemple, un jeune Bamileke, même les jeunes filles, j'ai causé avec des petites filles qui sont étudiantes ici en Belgique, je suis en Allemagne, qui sont étudiantes en Belgique, mais la façon qu'elles raisonnent, il dit, mais voici les futurs guerriers. Elle a le problème du Cameroun comme ça à main. Ça veut dire, tout ce qui fait l'habite maintenant, le petit truc qui l'habite encore, c'est la peur seulement. Elle te raconte le problème du Cameroun de A à Z. Elle te dit même les solutions. Il n'y a pas des enfants de 20 ans, hein. 19 ans, 20 ans, 22 ans. Elle connaît le problème du Cameroun. Elle connaît là où notre vrai problème est. Ça veut dire, ceux qui sont sur les plateaux de télé, qui parlent tous les jours, qui ne parlent pas de nos problèmes, c'est qu'en réalité, ils ont juste peur. Ils connaissent le vrai problème. Mais si vous avez peur, mes chers frères et sœurs, ne venez plus tronquer encore l'histoire. On nous a assez menti comme ça. Mais qu'à cela ne tient, pour ne pas être long,
quand vous venez chez les gens, vous allez aussi les respecter. Je vais demander de faire un peu une petite vidéo. Et je ne veux pas être long. Tous ceux qui font les posts pour communiquer, on a un vrai problème chez nous. Je vous ai dit, le seul truc qui peut réunir 10 Camerounais, si vous voulez qu'il y a 10 Camerounais qui sont réunis sur une page, parlez les fesses et les sans caleçons. Et qui parle de fesses et de sans caleçons, il y aurait une bière à côté. Si on est assez mature, n'entrons pas dans ce jeu-là. Si on est assez mature, qu'est-ce qui ne nous fait pas croire qu'à chaque fois, ces gens-là veulent juste nous embrouiller? Pendant qu'on casse des maisons de doigts là, on va nous amener un nouveau plat sur la table qui chauffe. Le ndolé qu'on a laissé depuis hier là, ça on ne peut pas réchauffer et manger. Pourquoi on doit préparer un nouveau plat? On casse les maisons de doigts là. Et parmi les maisons qu'on a cassées de doigts là, il y a les Bamileke qui ont leur maison là-bas dedans. C'est que vous avez vu qu'on a cassé là. Il y a les Bamileke qui ont construit là-bas, qui ont payé des maisons. On les a aussi cassés. Donc si vous pensez que c'est une affaire des autres, n'oubliez pas que la colline qui monte, c'est la même qui descend. Le départ de Pomba, ça serait la catastrophe. Ça serait la catastrophe. Ce n'est pas ce que Franck, comment on appelle ça, l'autre Moukala là, Macron, est entré dans un avion pour aller mettre le fils de Déby là-bas. Il va courir, il va aller mettre Franck Biya. Nous on a accepté. Il va courir, aller mettre Franck Biya. Les Camerounais ont déjà accepté. Mais dans l'esprit d'un résistant, il sait que ça vit. Franck Biya fait quoi? Les mêmes choses qu'ils font ici sur des chefs de l'État. Parce que c'est réellement, Franck Biya reste caché. Pourquoi? Parce qu'il veut que quand il sort, on voit que son nom est sali nulle part. Franck Biya n'était nulle part. Mais Franck Biya oublie que le bois qu'il coupe depuis son jeune âge, nous on n'a jamais vu le résultat du bois. On dit si quelqu'un a 1 million de francs CFA, il ne te donne pas 100 000. Le jour qu'il aura le milliard, quand Chambéry, il ne va rien te donner. On voulait voir un Franck qui s'implique dans les problèmes du Cameroun. Franck va dire que c'est hier là, que comme il arrive au problème, c'est là il connaît le problème anglophone. Il n'est pas le fils de ce pays-là. Il est le fils de ce pays-là, juste quand il faut prendre le pouvoir, assurer les arrières de la France. Vous savez, beaucoup de personnes ont peur du chien. Qui va me mordre? Il va me mordre. Mais quand la chèvre vous mord, c'est encore plus dangereux que les crocs du chien. La France, on dit qu'il y a un sentiment anti-français. Ça nous a tout abominé. Hein. On s'exprime à cette langue-ci, parfois ça nous donne envie de vomir. Ce que vous nous avez fait, c'est tout mauvais sauf beau. Et vous continuez à le faire. Vous avez changé, ils ont changé Jean-Yves Le Drian. Pour mettre où c'est qui là, l'autre femme là. Vous pensez que ça a changé ça? Non, Jean-Yves Le Drian est sur le fauteuil. Il dit maintenant tu dois continuer plutôt comme ça. On vous attend. La libération de l'Afrique, c'est une lutte permanente. Que les jeunes Africains mettent dans leur tête. Que soit on se libère maintenant, soit on se tue tous. Soit on se libère, soit on meurt tous. Je vous ai dit, et je vous ai expliqué plusieurs fois, tant qu'on n'arrive pas à produire ce que nous-mêmes on consomme, on ne produit plus qu'on va les vendre. Parce qu'on peut vous faire dans la vie une guerre économique. On peut faire un peuple, une guerre économique. Mais si ce peuple-là a de quoi manger, quand il va finir de manger, il y a un gros bébé ton chien. Je vous attends pour Carrefour. Mais si ce peuple-là n'a pas à manger, mais vous pensez que le roi va vouloir dire à son peuple que préparez-vous parce que au Tonguadio, les enfants ne vont pas comprendre. Hein? L'ennemi ne serait même pas encore venu, les enfants vont plutôt fuir le roi pour aller rejoindre l'ennemi. Avenjan Omba du coup. Mais est-ce qu'on travaille pour ça? Est-ce qu'on travaille pour ça? On ne travaille pas pour ça. L'Africain est méchant en lui-même, que tout le monde passe le temps à voyager, que ce soit les rois, que ce soit tout le monde. Il part seulement. Personne n'est là pour contrôler son peuple ou construire sa ville. Il faut que ça change dans nos têtes. Il faut qu'un esprit de guerrier nous habite pour des siècles et des siècles. Et comme ça, on pourrait mieux se libérer. Et ne gardez pas l'espoir pour vous seul. Conseillez vos enfants à la maison pour dire, on a tout souffert. Quand mon fils joue à la maison avec un jouet, il me dit, ah papa, tu sais jouer ça, viens, te montrer. Il dit, je n'ai pas eu de jouet dans mon enfance. Mais il y a des gens qui me disent, pourquoi tu le dis tout ça? Il dit, non, je veux qu'ils le sachent, que je n'ai pas eu.
S'ils voient tout, ils pensent que c'est facile. Et le courage de les apprendre que vous avez mangé les mêmes plats durant 4 jours. Qu'est-ce qu'ils jettent là que tu n'avais pas dans ton enfance? C'est l'éducation. Mais beaucoup vont dire, non, pourquoi je dois traumatiser? Ce n'est pas le traumatisme. C'est l'histoire, c'est têtu. C'est têtu. Beaucoup d'entre nous se battent ici en diaspora parce que beaucoup nous ont informés aussi. Si on était comme des moulons, est-ce qu'on viendrait ici bavarder? Non. On a eu une histoire, on nous a appris des choses, on nous a raconté des choses. On a gardé ça en esprit. Et à chaque fois qu'on voit le continent, ça nous rebelle. Ça nous rebelle. Vous arrivez chez les gens, regardez comment c'est beau. Regardez comment chez les gens c'est beau. Il n'y a que le mendiant qui voit quelque part, il ne peut pas reproduire quand il arrive à la maison. Allô? C'est compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est s'organiser entre nous. Et faire des choses qu'on pourrait être plus soudés. Les Douala, appelez les Bassards, vous allez vous organiser ensemble à aller marcher. C'est très important. Les Bamileke qui vivent à Douala, ne dites pas que c'est l'affaire des autres. Sinon, on ne peut pas s'en sortir. Ce n'est pas l'affaire des autres. C'est notre affaire à nous tous. C'est notre affaire à nous tous. Ils commencent comme ça un peu. Si on ne les anéantit pas, ils vont passer à l'étape supérieure, ainsi de suite, ainsi de suite. Et tout ça fait partie de quoi? De la corruption. Et voilà la famille. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous à Paris la semaine prochaine. Le roi, je ne sais pas quel nom je pourrais les donner, les rois de l'Ouest. Vous avez vu que ce régime-là a mis roi de premier degré, roi de deuxième degré. Donc les rois de premier degré viennent à Paris. Ils voyagent le Troie. Donc venez nombreux. On va les accueillir à l'aéroport, on va dormir à l'aéroport, on va les accueillir. Partout où ils vont aller, on sera ensemble. Vous ne pouvez pas rencontrer les gens en route, vous dire 1 plus 1 égale 2. Facilement, ils se retiennent. Il faut qu'on les répète plusieurs fois. Et c'est ça qu'on appelle la détermination. On va les suivre partout. Partout. Dans ce but-ci, on a dit que même si une jambe, on ferait la guerre. Ça veut dire, tant qu'on a encore les 2 jambes, on va se retrouver à Paris. Rendez-vous le 3 à Paris. Que le Dieu nous enseigne nous bénisse tous. Bonsoir.